Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vous êtes sur Unimix. Sur Unimix, la radio des étudiants. Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle parenthèse académique junior. On va se remettre à la page et aujourd'hui, ce sera avec Clara Klinger. Clara, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir dans nos studios. Avec plaisir. Je viens depuis Bienne jusqu'à Fribourg. Grand voyage. Ouais, c'était long, mais j'y suis arrivée. Alors toi, tu as fait un travail horrible. Hein, Bon, ça dépend des personnes. Ouais, voilà, mais ça dépend voilà. qui. Donc, comparaison des temps de réaction entre les individus phobiques et non phobiques face à un stimulus visuel d'araignée. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, super. On peut jouer au jeu des 7 différences. Où est l'araignée? En gros, ouais. Donc, Clara, en fait, d'où t'es venue cette idée de tester le temps de réaction des personnes? Il fallait que je fasse un travail en bio. Je m'étais un peu dit ça à moi-même parce que j'aime beaucoup la biologie. Je trouve que ça touche à des sujets très vastes. Puis en fait, on peut vraiment travailler sur des choses très diverses. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Phantoms in the Brain, sur un livre qui traite du cerveau. Puis franchement, chaque page que je tournais, j'étais morte de rire parce que franchement, c'est un organe fascinant, le cerveau. Il peut faire des trucs assez cool. Mais c'est hyper dur dans le cadre d'un travail de maturité de faire un travail pour faire de la recherche avec le cerveau. C'est tellement complexe que pour 9 mois de travail, comment faire pour trouver quelque chose? Puis au final, j'ai discuté avec des proches, j'ai regardé. Puis après, il y a un ami de mon père qui m'a dit « Ah, mais en fait, ce serait peut-être intéressant de voir s'il y a une sorte de système, mécanisme qui se met en place pour repérer plus rapidement sa phobie, si on en a une, quoi. » Et puis, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Puis en plus, j'ai la phobie des araignées, ça tombe bien, histoire de me confronter moi-même à ma phobie. Et puis, j'ai un peu fait mes recherches. Et puis, au final, c'était possible. En plus, je pouvais faire tout moi-même, ce qui me rendait encore plus heureuse, parce que j'avais pas envie d'aller dans un labo. Je voulais faire la démarche moi-même. Et donc, je suis venue sur cette idée. Puis, ça a bien marché, quoi. Oui, parce que tu as déjà dû sélectionner des participants. Ouais, c'est ça. 20 personnes, c'est pas très simple parce que, si je vous dis, venez vous confronter à votre phobie, vous allez me dire, non, je vais pas venir. Et puis, donc, c'était ça un peu l'enjeu, de trouver des gens qui avaient la phobie, des gens qui avaient pas la phobie, ça allait, mais voilà, quoi, c'était aussi trouver des gens qui voulaient bien faire l'expérience. Mm-hmm. Oui, parce que justement, dans ton papier, tu disais que les personnes qui avaient accepté étaient un peu phobiques, ouais, et que justement celles qui étaient le plus phobiques, elles n'ont pas accepté parce que justement voilà. c'est la phobie. C'est ça, voilà, exactement. J'avais vraiment des gens qui étaient modérément phobiques. Vraiment, quand je leur demandais, ça, oui, j'ai peur, mais ça va, Alors, c'est vrai que ça, c'était un peu problématique. Mais voilà, je pense que c'est un enjeu assez clair, que je pense beaucoup de gens rencontrent parce que, on n'a pas trop envie de se confronter à ce qu'on n'aime pas. Mais c'est normal. Et puis, donc, pour tester les temps de réaction des personnes, tu as fait 2 tests, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi elle consiste? Alors, la première expérience, c'est vraiment le jeu des 7 différences, comme tu as dit. C'était, j'ai caché 9 araignées dans une image. Je me suis dit, je vais faire une image un peu glauque, quelque chose de mal rangé, pour que vraiment le participant, quand il voit l'image, il se dit, ah non, mais je suis sûre qu'il y a au moins 15 araignées cachées là, puis que ça le mette un peu en situation de stress. Et je les ai disposées un peu partout. Et le but, c'était de chronométrer et de voir, dès qu'ils cliquent à l'écran, dès qu'ils ont trouvé une araignée, ils cliquent. Puis je chronomètre tout à l'aide d'un programme informatique. Puis je récolte les données, puis je regarde s'il y a une différence de temps à trouver toutes ces araignées sur cette même image. Et je leur ai aussi demandé de chercher des fourchettes. Pourquoi des fourchettes? Parce que c'est un objet neutre. Normalement, on n'a pas peur des fourchettes. Je l'espère, voilà. Et donc, comme ça, je pouvais comparer. Comme ça, chaque personne était son propre contrôle. Si un phobique, il mettait 23 secondes pour chercher une fourchette et un autre phobique mettait 5 secondes pour chercher une fourchette, après, je pouvais comparer avec aussi le temps qu'il mettait pour trouver des araignées. Je me disais, s'il a mis 23 secondes pour trouver la fourchette et 5 secondes pour trouver l'araignée, il y a clairement une différence. Donc, c'est évident, il y a peut-être la phobie, qui a un effet là-dessus. Donc, voilà.
Et puis la deuxième expérience, là, c'était plus instinctif. J'ai sélectionné des images que j'ai fait générer par Dali pour qu'il m'aide un peu, voir ce que ça donnait. Puis juste, elles défilent. Et après, je demande aux participants de cliquer dès qu'ils pensent voir une araignée, vraiment très instinctivement. Dès qu'ils voient quelque chose qui ressemble, ils doivent cliquer à l'écran. Puis de nouveau, tout est chronométré. Puis c'est toujours question de voir si ce temps de réaction, il est plus rapide ou plus court. Enfin, tout ça par rapport aux non-phobiques et aux phobiques. Oui. Et je tiens à préciser que j'ai trouvé très impressionnant, en tout cas, la manière dont tu as traité les résultats. Parce que tu as fait justement un peu de statistiques avec ces box plots, c'est ça? C'est ça, oui. Avoir les différences, les médianes, ce genre de choses. Et en fait, moi, ça m'a fait rire parce que justement, c'est des genres de choses qui font pleurer des personnes à l'université, quoi. Donc toi, tu te dis tranquille, voilà, pour mon travail de Mathieu. Oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut traiter les résultats. Puis c'était... Oui, et c'est très sympa. Donc, au final, dans la première expérience où il fallait trouver des fourchettes et des araignées, oui, trouver légèrement plus vite, mais c'était pas conclusif, c'est ça? Oui, voilà, c'était pas très clair, surtout que c'était très drôle parce que j'ai eu un participant non phobique qui a mis un temps très 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 court pour chercher des araignées et très long pour trouver des fourchettes, et donc c'était un comportement plutôt phobique. Et c'était, on va dire, embêtant avec des guillemets, parce qu'en fait, dès que j'enlevais ce résultat et que je faisais mes tests statistiques, en fait, mon hypothèse, elle était pas confirmée, mais ça allait dans le sens de mon hypothèse. Et donc, c'était un peu frustrant parce que je me disais, mais alors, il suffit que j'enlève un seul résultat, juste celui qui m'embête, et c'est bon. Mais donc, j'ai passé, je pense, un bon bout de temps à argumenter sur est-ce que je peux garder ou non ce résultat qui allait pas vraiment dans mon sens. Donc, en soi, s'il n'était pas là, oui, ça allait dans le sens de mon hypothèse et ça collait avec la théorie. Mais en fait, si, comme je dois le garder pour plein de raisons que j'ai citées dans mon travail, malheureusement, non, on pourrait pas dire ça. En tout cas, mes expériences n'étaient peut-être pas adaptées, en tout cas la première. Et, Et justement, est-ce que tu t'es dit, tiens, si je pouvais justifier de l'enlever, j'aurais eu mon hypothèse qui est confirmée par mes résultats. Est-ce que tu t'étais dit, tiens, si je le faisais, j'aurais une meilleure note? Est-ce que tu aurais eu peur qu'en ayant des résultats qui soient, entre guillemets, pas concluants, entre gros guillemets, justement, tu aies une moins meilleure note? Ah non, justement pas. Moi, je trouvais ça super. Moi, j'étais trop contente parce que je me suis dit, mais quand même, je suis confrontée à un truc hyper courant. Je veux dire, si on me paye pour donner des résultats positifs, concluants pour une entreprise quelconque, et que je leur dis, désolé, en fait, ça marche pas votre truc, ils vont dire, voilà quoi. Donc, dans ces cas-là, on préfère mettre un résultat de côté puis dire non, mais c'est bon, ça a marché. Mais là, justement, j'étais confrontée à ça, de me dire, OK, il faut vraiment se dire, est-ce que je le garde ou non, et poser clairement des arguments et puis dire, voilà, là, cette raison-là, je le garde, pour cette raison-là, je le garde pas. Mais non, justement, j'étais plutôt contente de pouvoir parler de ça et y être confrontée moi-même. Voilà. Oui, parce que justement, dans le cours de psychologie que j'ai pris ou le cours d'épistémologie, donc la création du savoir, c'était des enjeux quand même vitaux, entendons-nous, mais qui sont très importants pour l'honnêteté de la recherche. Et franchement, chapeau pour ça, quoi. Merci. Et pour ta deuxième expérience, donc il y avait des images qui défilaient et il fallait cliquer dès que on croyait en tout cas voir une araignée. Je crois que là, c'était un peu plus... tu avais vu quand même qu'il y avait peut-être des temps de réaction plus rapides en général chez les phobiques. Oui, mais aussi très, très légèrement. Là, je pense que le problème principal, c'est que, comme j'ai dit au début, ma première expérience, j'avais intégré un objet neutre et un objet phobique pour que chaque participant soit son propre contrôle, puis que je puisse comparer. Mais là, en fait, il y avait ce facteur du temps de réaction. En fait, au final, on peut se dire que chaque individu a un temps de réaction différent. Si je lui lance une balle, il y aura des gens qui vont la rattraper très rapidement et d'autres qui vont peiner à faire ça. Et donc, je me suis dit, en fait, si je devais refaire cette expérience, il faudrait peut-être justement que j'intègre de nouveau une image neutre en disant, vous cliquez quand vous voyez une tasse. Puis comme ça, j'ai de nouveau
cette notion d'objet neutre et j'ai de nouveau des temps que je peux comparer parce que là, je pense que ça s'est bien vu dans mes résultats que pour les non-phobiques, le seul facteur qui faisait varier les résultats entre eux, c'était bien ce temps de réaction qui variait entre eux. Par contre, les phobiques, eux, ils étaient plus d'accord parce qu'il y avait ce facteur d'araignée qui les faisait cliquer plus vite. Mais voilà, il y avait quand même... C'était pas très clairement, qu'il y avait une différence. Oui, je crois que les phobiques, c'était 0,93 et les phobiques, c'était une seconde et quelque chose comme ça, quelques ouais. poussières. Donc vraiment très, 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 très court. Mhm. Ok, ouais. Mais assez sympa, ouais. Donc, toi, est-ce que tu envisages de continuer dans ce genre de recherche plus tard, si tu vas à l'université ou tu as d'autres rêves? Alors, mon but de base, c'est qu'après le gymnase, j'aille faire un peu de musique pour, pendant une année, essayer de me défouler là-dedans parce que j'en ai envie maintenant. Mais je me vois plutôt, après cette année de musique, je me vois bien aller en études de biologie, justement. C'est vrai que le cerveau, pourquoi pas, mais en soi, moi, je suis vraiment ouverte à tout. Puis du moment que je suis en biologie, je suis assez contente parce qu'il y a vraiment, comme j'ai dit au début, plein de sujets assez sympas. Donc, je verrai où ça me mène. Mhm. Voilà. Oui, il faut aussi savoir laisser ses portes ouvertes, se laisser guider par là. Mais je pense que c'est aussi important de prendre cette petite année entre l'université et le collège, le lycée pour toi, je crois. Le gymnase. Le gymnase, ouais. Toujours les cantons, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais faut pas être trop pressé non plus. Hein. Je te jure, moi, c'est ma 3e année, là. Je me dis, attends, mais je suis arrivé hier. Quoi. Donc, non, bien en profiter. Ok, tip top. Très intéressant, en tout cas, de voir ce que tu as pu faire. Mais pour toi, qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté dans ce travail? Je pense que ce qui a été très dur, c'est de réaliser toutes ces expériences et vraiment cette démarche. En fait, on rencontre énormément de problèmes, mais à la fois, on apprend beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on fait l'effort de soi-même se dire « Ok, alors je dois faire une expérience. Essayons d'aller dans ce sens-là. » Puis en fait, on se dit « Ah, mais non, mais ça peut pas marcher parce qu'il y a ça et ça. » Alors, on réessaye, on change un truc. Je veux dire, la première fois que j'ai fait ma première expérience avec des amis à moi qui venaient tester, clairement, il y avait plein de choses que je devais améliorer. Puis c'était le but qu'ils testent pour que ça marche parce que j'ai quand même fait tout toute seule. C'est ça le truc, c'est que beaucoup de mes amis sont allés dans des labos. Et bon, c'est pas très sympa de dire ça, mais c'est un peu, on leur donne la pipette dans la main parce que les chercheurs qui sont à l'université, eux, ils savent ce qui marche et ce qui marche pas. Puis ils vont clairement pas leur donner, dire, essaye avec ça, mais ils savent que ça va pas marcher. Puis leur faire réfléchir, ils vont directement faire l'expérience, puis ils vont avoir des résultats, puis ils vont repartir. Moi, j'étais confrontée au fait de me dire, ah mais non, mais en fait, ça marche pas du tout. Comment je pourrais faire pour contourner ce problème et puis avoir des résultats plus satisfaisants ou que je recherche vraiment des réactions. Et donc, voilà, j'ai appris, je pense, énormément de choses à ce niveau-là, quoi. Oui, faire sur le terrain et en quelque sorte réinventer soi-même la roue. Ouais, voilà. Mais au moins, ça. Tu sais pourquoi est-ce que tu fais les choses que tu fais. Ouais, voilà, c'est exactement. Juste, je l'ai fait parce que je l'ai fait. Voilà. Ouais. Tip top, excellent. Merci beaucoup, Clara, pour ce petit entretien. Avec plaisir. Et je te souhaite bien du courage. Alors, tu es encore en train de rédiger, de remanier le travail ou c'est déjà derrière toi? Ouais, non, là, je suis encore un peu changé des trucs pour la finale, mais j'ai bientôt fini, donc c'est cool. Oh, excellent. Ouais, on te tient les pouces pour ça. Merci. Et aussi, bien du courage pour les examens finaux. Ouais, c'est bon. C'est encore de la musique d'avenir. Ça. Ouais, c'est ça. Tip top. Merci pour tout. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette petite parenthèse académique junior. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine parenthèse. À tout bientôt sur Unimix.